Salut les amis. Eh oui, on est sur Parlons Ballon. Un petit décor bah, maison quoi. De la funk, ça c'est l'ambiance habituelle. On a un petit souci sur la mission bilan. Eh oui, j'ai fait une émission bilan que j'ai diffusée, peut-être que vous l'avez vu, on a été stoppé. Stoppé par des histoires de droit, oui, j'avais utilisé une chanson de Johnny. Une chanson de Johnny qui faisait un petit peu référence à la situation de la liste des chants. N'oublie pas, je n'oublierai pas ton nom. Bon, je ne pourrais pas la rechanter parce que je vais encore avoir des problèmes et on va être cuté. Non, non, non. À propos de l'affaire Benzema, bon voilà, une petite ambiance sympa, relax, les éléments de décor que vous voyez derrière, la Coupe du Monde qui démarre. Le t-shirt en hommage aussi à quelqu'un que j'ai envie de saluer, de Marin. Et aussi à travers ça, bah voilà, de prolonger ce message de respect, d'amitié, de non-violence, bien évidemment. Ça me semble important voilà, de porter ce message dans les commentaires de foot, auprès des supporters et même auprès des journalistes quand on voit que certains sont très très forts pour créer des polémiques là où il n'y en a pas. Alors on va abréger les choses. Le bilan de la saison, moi j'avais annoncé dès le début de l'année un quintet, donc dans l'ordre Paris, Monaco, Lyon, Marseille, Saint-Etienne. Bah, écoutez, j'ai le quartier dans l'ordre. Les Stéphanois n'ont pas été sur la 5e place, ils ont failli y être à la toute fin de championnat. Ça a été beaucoup plus serré aussi pour la 2, 3, 4e place. Je pensais les écarts un petit peu plus importants. Ma foi, Marseille a fait une grande saison aussi. En rapport avec leurs moyens. Nous, on a assuré l'essentiel avec beaucoup de spectacles. Et les Stéphanois donc, ont un peu craqué après ce match, cette victoire historique de l'OL à Geoffroy Guichard. Et ils ont bouleversé le staff, alors que je trouvais l'expérience à voir et intéressante avec Oscar Garcia. On a vu d'ailleurs en Salzbourg contre Marseille qu'il avait fait du bon travail en Autriche. Ça aurait été intéressant de le voir plus longtemps, mais enfin bon, Jean-Louis Gasset a assuré après un intérim de Sablé, et derrière ils ont fini leur saison, donc j'ai failli faire carton plein. Bon, tout ça pour aussi un peu préciser bah, voilà, les choses. Quand on parle de foot, il faut aussi juger les gens dans la durée, dans ce qu'ils disent depuis un certain temps et dans les choses qu'ils peuvent voir ou entrevoir de par leur connaissance. Voilà, tout ça pour dire que globalement sur le plan lyonnais, bah, la saison cette saison, pas qu'elle termine sur une bonne note et une qualification qui va ravir tous les supporters, retrouver la Ligue des Champions et le club et les finances du club. Donc ça c'est une très bonne chose. Encore faut-il savoir comment tout ce budget va être utilisé. On attend le mercato avec une certaine impatience. Je pense que si l'équipe... bah voilà, on n'a pas à s'affoler à vendre la stratégie, ça sera effectivement d'attendre et voir. Et puis d'investir dans sans doute de gros joueurs. On pense à un défenseur central axe gauche. J'ai entendu Mamadou Sakho citer. Pourquoi pas, ça peut être une idée, mais il y a peut-être d'autres choses à faire aussi à ce poste-là. Et un poste sans doute, me semble-t-il, de troisième attaquant, aux côtés de Memphis Depay, soutenu par Nabil Fekir. Bon, bah voilà, je veux dire à un moment donné. Quand on voit le parcours de la Roma, les amis, qui en perdant Salah est encore allé en demi-finale cette année, on peut se dire que si les choses se font sérieusement cet été, l'Olympique Lyonnais peut espérer logiquement, en tout cas, faire une grande saison encore l'année prochaine, encore meilleure que cette année, parce qu'il faut quand même dire. Et là, bon, je me fais un peu aussi l'avocat de certains supporters, peut-être un peu maladroits. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut, mais enfin, en tout cas, de dire que voilà, nous, ce qu'on veut, c'est être champion. Donc, l'idée, c'est de fêter les choses en fin de saison, pas simplement que des places en Ligue des Champions, mais aussi des titres. Et ça, je pense que c'est les supporters qui le réclament. Et puis après, à titre personnel, pour prolonger un petit peu sur l'esprit des banderoles qui ont été un peu
annoncée. Je valide pas celle sur Bruno, parce que bon, Bruno a mérité de rester, point barre, il a les résultats qu'il faut. Sans doute un grand manager derrière, bon, peut-être italien, je ne sais pas, même si Ancelotti est parti à Napoli, il y a peut-être d'autres grands noms qui pourraient venir occuper le poste de manager général. Et puis beaucoup d'anciens Lyonnais, du Giron, autour de Bernard Lacombe qui est toujours là, Gérard Rouillet, peut-être Javier Tigana, même Domenech. Une personne du Ligno, enfin voilà, il y a tout un tas de gens qui sont quand même là dans l'institution et autour de l'institution. Donc je me fais pas trop de soucis. Un entraîneur italien, un peu une expérience étrangère, je pense que ça pourrait être sympa aussi. Donc il faut voir, mais en tout cas, à défaut d'attaquants de grande classe, on en a vu un, donc Karim Benzema. Effectivement, je vais enchaîner sur la Ligue des Champions, a été exceptionnel. J'ai balancé un petit sondage, là, les amis, écoutez, ma foi, le petit sondage, non, là, c'est pas, là, c'est de la pub, pour le remplaçant de Rabiot en équipe de France. Voilà, 63% pour Benzema et 37% pour un autre joueur. Donc, j'ai pas trop laissé le choix aux gens, vous me direz. Bon, on a quelques petits commentaires un peu limites. Bon, limite, bon, le fait que ce soit un milieu, bon, Sissoko sera là de toute façon si un milieu se blesse dans les 23. Voilà, je trouvais à la fois aussi injuste la non-sélection de Lacazette qui a marqué 2 buts contre l'Allemagne, l'équipe de France. Enfin, j'y revenir en fin d'émission, mais je ne vous pas oublier de citer la déception d'Alexandre Lacazette qui a marqué un doublé contre l'Allemagne, 2 buts superbes sur une action collective et une action individuelle. Je pensais qu'il avait gagné sa place ce jour-là, et en tout cas, il a fait une bien meilleure saison que Olivier Giroud. En Angleterre, il a marqué contre l'Atlético en demi-finale, il a marqué 2 buts contre Moscou en quart. En Europa League, irréprochable. Il a été blessé certes un petit moment, mais pour une première saison à Arsenal, bravo Alex. Et surtout ce qu'il avait fait en Ligue 1 depuis de longues années, il méritait cette place dans les 23 largement. D'autant qu'on part avec un seul neuf de métier, à savoir Giroud. Bon, après c'est le style Deschamps, il a joué comme ça à Marseille avec Brandao, à la Juve avec, en début de sa carrière d'entraîneur avec Trezeguet, et à Monaco où il a atteint la finale de la Ligue des Champions, perdu contre Porto de Mourinho 3-0 avec Morientes. Mais bon, pour moi, Giroud, ce n'est pas de la trempe de ces grands attaquants. Pouvons jouer un peu en pivot comme Marco Van Basten ou Zlatan. Il est bien loin de là, notre Olivier Giroud. Après, je pense que Karim Benzema, bien évidemment, mais même Alexandre Lacazette sont des avant-centres beaucoup plus forts, tout simplement. La complémentarité avec Griezmann, je pense qu'il ne pose aucun souci. Après, Fekir aussi a marqué ce soir. Donc, plus il y a de bons joueurs, moins les gens se prennent pour des stars. Et le procès fait à Karim Benzema, je vais reciter Evra après Naïsna, il est revenu, Didier Deschamps l'a rappelé, donc on arrête de parler de gens qui mettent à mal l'esprit de groupe. Hein. Eric Cantona a insulté son entraîneur, Henri Michel, qui est décédé il y a peu de temps. Il est revenu en équipe de France après. Anelka a insulté Domenech, il a encore ses supporters. En fin de carrière, c'est terminé maintenant pour lui, et même Zidane, il a aussi eu des cartons rouges, et pas que celui de la finale, mais même auparavant. Et Karim Benzema s'est toujours extrêmement bien comporté, donc je trouve que juger quelqu'un sur des bouts de phrases d'une conversation téléphonique, franchement, non. Non. Je crois que là-dessus, on ne fera pas avaler des chapeaux. Chapeau stéphanois. Hein. Mais tout simplement, je trouve que tout ça est disproportionné et qu'il devrait y aller quoi. Didier Deschamps devrait pouvoir pardonner tout ça. Et je pense qu'en tout cas, avec une Coupe du Monde qui va débuter maintenant, ce sera un vrai signe important en direction des Français. Beaucoup de gens vont supporter aussi d'autres équipes, les Tunisiens, les Camerounais, les Marocains, les Sénégalais, les Portugais, les Espagnols, tous les gens, forte communauté historique présente en France vont être bien évidemment derrière
leur équipe nationale d'origine, et ils sont aussi équipe de France, c'est ça la France, Black Bomber pour ceux qui l'auraient pas compris. Nos amis algériens et nos amis italiens, ma foi, ils ne seront pas à la Coupe du Monde en Russie, donc il y aura, dans l'Est lyonnaise seront peut-être un petit peu plus calme que d'habitude les soirs de match de la Squadra Azzurra et de la sélection algérienne. Voilà, peut-être l'occasion aussi de comprendre un peu les maux qui traversent la société et comment le football peut être un élément non pas qui divise mais qui rassemble. Bon voilà, vous avez compris, c'est l'esprit de Parlons Ballon. Merci en tout cas pour cette formidable saison de Ligue 1. On va continuer bien sûr la Coupe du Monde dans un esprit Black Bomber. On espère des projets, on espère que la chaîne va décoller. Voilà, on est une trentaine d'abonnés. Je vous remercie tous infiniment. Abonnez-vous, partagez et puis faites en sorte de me donner du courage de continuer à la fois, essayer de pas trop vous emmerder. Effectivement, ça c'est un peu l'objectif. Et puis aussi voilà, de faire partager une certaine vision des choses et une certaine vision un peu plus locale, mais qui mérite peut-être aussi d'être entendue. Voilà, je vous embrasse et je vous remercie, à très bientôt, et en attendant la Coupe du Monde, je n'oublie pas d'embrasser les filles. J'ai fait un super selfie avec Wendy Renard, elle est top Wendy, elle aussi elle a la manita des Ligues des Champions, bravo, allez on n'oublie pas les filles, et bis à Marin bien sûr, peace.